Alors, si vous voulez nous rejoindre au Talk 2, on va commencer la deuxième table ronde de la journée autour des stades connectés. Quelles expériences? Je vais peut-être demander à Grégoire Héron, Pierre Boujard et Benoît Jamin de nous rejoindre sur scène. Qu'ont les équipes et les stades à gagner à connecter leur stade? Bonjour Pierre, bonjour Benoît. Allez-y, installez-vous. Bonjour Grégoire, bienvenue. Hop. Alors on est parti ensemble pour une demi-heure. L'idée c'est de discuter autour des stades connectés évidemment et aussi d'une application qui s'appelle LivePay, dont Grégoire que vous avez, enfin Pierre vous n'êtes pas le fondateur mais le directeur de la partie sport et développement sport de LivePay. Benoît, vous êtes un des investisseurs du CIC qui permet à LivePay de s'être constitué et de grossir. Et Grégoire, vous êtes DAF de Lou Rugby, et vous avez testé, vous utilisez LivePay. Alors avant d'avoir une discussion théorique, on vous propose de regarder une petite vidéo de ce que c'est que LivePay, et notamment de LivePay version sport. Alors on va voir si ça marche. Chère régie. Alors j'ai l'impression qu'il y a du son normalement, et que là on ne l'a pas. Il manque le son, les amis. La régie, ce serait cool qu'on puisse avoir un peu de son. Je sais pas, peut-être en démarrage en attendant que la vidéo revienne, est-ce que, ne serait-ce que dans une présentation peut-être un petit peu plus générale, que Pierre puisse positionner un petit peu LivePay dans sa nature même d'application. Oui, absolument, ça va revenir, ils sont en train de trouver la solution. Pierre, LivePay, c'est une solution de paiement? Oui, alors en fait, nous, on est parti pour remettre le sujet. Nous, on est parti d'un contexte simple. Aujourd'hui, un client a de plus en plus son mobile sur lui, il l'utilise de plus en plus. On utilise à peu près 70% de notre temps sur Internet via notre smartphone. Donc en fait, une marque se doit d'être présent sur le mobile. On est de plus en plus pressé, donc on doit de plus en plus avoir tout de suite. On est un peu la génération du tout de suite. Et on a besoin aussi d'avoir quelque chose, le client doit de plus en plus être personnalisé, avoir des offres personnalisées, des actualités ciblées. Donc en fait, on est parti de ce contexte pour se dire, nous, on va créer une application qui permet de payer dans un réseau large et du coup de pouvoir cibler, de permettre à des clubs, des enceintes, mais aussi des retailers, Carrefour, Auchan, d'accepter un paiement mobile qui comprend du coup du paiement simple. L'idée c'est de gommer en fait des irritants. Aujourd'hui, comme je le disais, on est de plus en plus pressé. Donc l'idée c'est d'enlever la queue, de gommer tous ces irritants au point de vente, qu'on puisse payer sans problème, mais également avoir la partie fidélité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le paiement, on l'enrichit. Donc avoir du paiement, mais permettre à des organisations comme le Lou, comme le retail, d'avoir des données en plus pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir personnaliser les offres et cibler. Donc ça c'est un peu le principe, le contexte. Et après, par la suite, on s'est dit, on a ces piliers-là, on a cette communauté d'utilisateurs de LivePay. On a aujourd'hui 2 millions d'utilisateurs de l'application qui peuvent payer en France, effectivement, qui peuvent payer dans un réseau d'acceptation. On a dématérialisé le paiement, donc toute la phase de paiement, que ce soit le paiement en soi, la fidélité, les coupons, le ticket de caisse, tout ça c'est dématérialisé. Et ensuite, l'objectif c'est d'après d'amener des services annexes. Donc on va y venir dans le détail, je crois que la vidéo est revenue. On va re-regarder avec le son, si c'est possible. Chère régie, c'est parti.
Super vidéo, bravo. On va, avant d'entrer dans le détail de l'application en tant que telle, peut-être qu'on peut vous passer la parole. Grégoire, vous, au Loup Rugby, vous êtes équipé de cette solution. Qu'est-ce qu'il y a J'imagine que ça va être un grand saut parce qu'en fait, la buvette fonctionnait comme ça depuis 200 ans. Avec ses problèmes, etc. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous dire OK, on y va, on teste, quitte à ce que ça bidouille un peu au début. Comment c'est venu alors? Alors, le quitte à ce que ça bidouille, non, c'était pas question, en tout état de cause. En fait, de par ma fonction, en fait, là, en réalité, moi, je poursuivais deux objectifs. Le premier, c'était de sécuriser des flux. Clairement, moi, je suis en poste aujourd'hui depuis quasiment 5 ans, enfin même un peu plus de 5 ans d'ailleurs. Et ce qui m'a toujours vraiment choqué, c'était cette manipulation d'espèces qui, clairement, moi, me convenait pas du tout, quoi. C'est-à-dire que les volumes étaient importants et puis même de façon très opérationnelle dans l'exploitation même de nos points de vente, ça posait un problème de fond sur la rapidité des transactions, donc ça n'allait pas. Donc en fait, le premier pas qu'on a franchi il y a 5 ans, ça a été de mettre cette première couche de dématérialisation des moyens de paiement à l'intérieur de nos points de vente en implémentant une solution qui est très simple et qu'on utilise encore d'ailleurs aujourd'hui beaucoup, qui est le token. Mais ça, ce token, ça a permis de répondre à un des Donc des le deux token, pour ceux qui ne objectifs. savent pas, c'est je vais transformer mon argent en une monnaie. Voilà. En jetons. Oui, absolument. Mais ça répondait à un des deux objectifs, c'est-à-dire le fait de supprimer les flux de cash à l'intérieur des buvettes. Ça nous a aussi amené effectivement un petit peu plus de fluidité, mais ça répondait qu'en partie au sujet. Et c'est pour ça qu'on s'est, par l'intermédiaire du CIC qu'on a rencontré communément avec l'AFP, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers cette solution. Les deux objectifs, c'était évidemment, supprimer les flux de cash, ce qui a été le cas immédiatement. Mais moi, je voulais aussi ne pas pénaliser l'exploitation dans le traitement d'une commande à l'intérieur d'une buvette. Donc ça, c'était mes objectifs à moi en tant que directeur financier, et c'est en ça que ça répondait. Mais clairement, quand on en a discuté aussi, le fait de passer sur une solution mobile, ça nous a permis aussi de franchir ce premier palier de collecte de données. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la course à la collecte de la data. Sauf que la data, c'est bien, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. Et le gros avantage de Life, clairement, par rapport à ça, c'est qu'au travers de l'applicatif qui est fourni avec la solution de paiement, c'est qu'on a la possibilité du coup, Life pré-mâche un petit peu pour nous les données utilisateurs et dispose de fait d'un outil qui nous permet immédiatement et directement d'animer une communauté. Quand on parle de données, de quelles données on parle et de quelles informations concrètes en fait ça vous permet d'exploiter? Pierre, vas-y peut-être si tu veux. Alors je vais me permettre de répondre. Donc nous on est sur des données purement non personnelles. L'idée c'est d'avoir à chaque paiement récupérer le prénom, la première lettre du nom de famille, le code postal, l'âge, en fait toutes ces données qui nous permettent de connaître et de pouvoir ensuite bien savoir quelle est sa communauté. C'est ça. Et ça, j'ai envie de dire que quand on veut franchir le cap de la data, c'est une première étape qui est déjà, à mon sens, très largement suffisante et avec laquelle on peut déjà énormément travailler, énormément animer. Mieux connaître sa communauté, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Pierre a 25 ans et il a dépensé 25 € aujourd'hui. Pierre ou quelqu'un d'autre. Ça, c'était du coup très important. Et l'autre gros avantage, c'est que en même temps qu'on a implémenté la solution Life, du coup au Matmut, on a réussi, et ça c'est aussi une des grandes forces de Life, à coupler une autre technologie qui était la mise en place d'un système de caisse. Et le gros avantage d'une structure comme Life, c'est qu'elle sait aujourd'hui discuter de par sa taille aujourd'hui, puisqu'elle a, à mon sens, passé ce seuil de la start-up. Et aujourd'hui, elle a la structure et les moyens aussi pour travailler avec des fournisseurs qui étaient déjà des fournisseurs en place à l'intérieur du club. Et on a pu coupler technologiquement l'implémentation d'un système de caisse et la mise en œuvre du paiement dématérialisé via l'AFP. Et ça, c'était aussi un gros avantage dans le choix de le mettre en œuvre. C'est-à-dire la flexibilité de l'application pour pouvoir continuer à développer des relations avec vos partenaires historiques. Absolument, voilà, ça faisait partie, on voulait de la continuité et on a pu amener et de la continuité et de la nouveauté au travers de ce service l'AFP. Et puis il y a quand même l'enjeu fort, c'est que j'imagine que les mi-temps sont courtes et que du coup si on fait la queue 20 minutes, il y a une
perdition aussi de chiffre d'affaires qui est un peu dommage parce que ça crée de la frustration, j'imagine, du côté des clubs, bien sûr, mais aussi surtout des fans, quoi, des supporters. Absolument. Ça a été un des points qui nous a été remonté de façon très importante dans l'exploitation d'une manière générale de nos buvettes, c'est que la queue, c'est la queue. Donc voilà, à nous de trouver les solutions pour essayer de raccourcir ces temps de service pour pouvoir, comment dirais-je, utiliser, optimiser ce temps qui est le temps de la mi-temps. Alors bien sûr, il se passe des choses avant, il se passe des choses après, mais c'est vrai que ce temps de mi-temps, il est très important. Donc voilà, nous, on avait à cœur aussi de pouvoir accélérer ce temps-là et puis surtout de l'optimiser au maximum pour servir un maximum de choses. C'est sûr. Et au-delà de ce qui se passe dans le stade, l'idée c'est aussi d'avoir un point de vue 360 sur tous les paiements qui concernent l'enceinte sportive. Et donc à ce moment-là, nous, on a aussi la possibilité de s'intégrer sur un site internet, sur du paiement à distance. L'objectif, c'est vraiment que la solution puisse permettre à tous les paiements de pouvoir se passer via le mobile, pour justement flexibiliser tout ça. Je rebondis là-dessus. Effectivement, nous, le point d'entrée qu'on a eu avec Life, mais j'en parlerai probablement après, là, je suis plutôt sur la genèse de notre partenariat. Mais c'est vrai que le gros avantage aussi, c'est la capacité que ce système de paiement mobile va nous permettre aussi de développer énormément de nouveaux services à l'avenir. J'ai passé l'après-midi hier avec Mathieu, qui est une personne de chez Life, en l'occurrence, pour commencer à travailler sur le plan des prochains services qu'on arrivera à mettre en œuvre et qu'on proposera. Alors, peut-être qu'on peut y aller parce que c'est intéressant. Les prochains services, Pierre ou Benoît, c'est quoi? C'est individualiser, personnaliser les commandes. C'est je commande une bière et j'ai plus besoin d'aller à la buvette, la bière vient toute seule à moi, par exemple? En fait, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'avoir une application qui puisse ensuite accepter plusieurs briques, qu'on rajoute sans arrêt de nouveaux services. Donc on est parti sur une base qui, avec le loot, dématérialiser tous les paiements. Et la suite, après, c'est d'accepter de nouveaux services. Et on peut parler, par exemple, de la commande à la place, qui permet, en fait, à l'intérieur de l'application. Aujourd'hui, on a quelques applications dans son téléphone. L'objectif, c'est de ne pas en avoir 10 000. Donc une application pour plusieurs services, c'est notre objectif. Et c'est ce qu'on fait avec le parcours de commande à la place, où on va permettre, dans l'application LivePay, de payer à toutes les buvettes du Loup, mais ensuite de pouvoir payer directement, comment dire ça, ouais, c'est ça, en boutique, ou alors de pouvoir faire une commande à la place en sélectionnant sa place, et ensuite sa commande et de payer directement avec son smartphone et d'être livré à sa place. L'exemple que j'aime bien prendre par rapport à tout ça, c'est que, enfin, du moins l'objectif qu'on recherche aussi, c'est de simplifier l'utilisation. Enfin, c'est simplifier l'utilisation, simplifier l'expérience et en amener le plus possible avec un minimum. Moi, j'ai envie de dire, en l'occurrence, que ce qu'on aimerait pouvoir faire à terme, c'est de se dire qu'un supporter qui vient au Loup, demain, il doit être capable de venir avec ses clés de bagnole, son téléphone et son paquet de clopes. Voilà. Et ça, pour moi, quand on aura réussi à je dirais, pouvoir concentrer un peu tout ce dont la personne va avoir besoin pour venir au stade, eh ben, je pense qu'on aura gagné. Et clairement, aujourd'hui, l'objectif qui est poursuivi, et je pense, et je l'espère, en passe d'être atteint, puisque avec Life, on va pouvoir payer, évidemment, on va pouvoir dématérialiser une carte type d'abonnement, un billet de match, et puis du coup, avec juste un terminal en soi, c'est la seule chose dont on aura besoin potentiellement demain pour venir au Loup. Voilà, et ça, c'était très important pour nous. Peut-être qu'on peut donner la parole à Benoît Jamin. Vous êtes du CIC, donc vous êtes un des investisseurs, des investisseurs de LivePay. C'est important pour une banque qui parfois, pas le CIC particulièrement, mais les banques en général peuvent paraître des grosses machines solides. C'est d'ailleurs pour ces raisons pour lesquelles on aime les banques aussi, c'est parce qu'elles sont solides, mais parfois un peu grosses et parfois peut-être pour certaines un peu déconnectées de l'utilisateur. Là, s'associer et financer, investir dans une start-up ou une entreprise comme LivePay, c'est aussi important pour renouer du lien. Quel est l'objectif? Après, il est évident, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir accompagner LivePay dans le déploiement de cette nouvelle solution. Aujourd'hui, on connaît nos clients de manière historique, mais notre enjeu à nous, c'est de rester partenaire dans le quotidien, de trouver les meilleures solutions, d'être toujours là pour l'accompagnement. Je remercie Grégoire sur son témoignage, mais lorsqu'il explique que son souhait, c'est de fluidifier l'expérience de la personne qui vient assister au match, je pense que c'est des problématiques qu'on retrouve chez beaucoup d'acteurs ou même d'autres typologies de commerce. À nous d'être capables de répondre à cette attente, de mettre en face une vraie solution, fluide pour les utilisateurs et convaincante pour les commerçants. Et surtout, et c'est là-dessus que nous sommes attendus en tant que banque, avec cette fameuse couche aussi de sécurité que tu évoquais, d'être toujours garant
que l'expérience sera toujours satisfaisante pour l'ensemble des parties. Peut-être qu'on peut aborder aussi l'idée, on sait que la dématérialisation des paiements, c'est pas venu seulement avec LifePay, c'est la grande révolution peut-être des 5 dernières années. Vous avez des concurrents internationaux aux États-Unis, mais enfin notamment, est-ce que aussi en Chine, c'est peut-être là où ils sont le plus doués, le plus précurseurs? Alors, la Chine, ce serait plus un exemple qu'un concurrent. Aujourd'hui, on parle d'Alipay, on parle de WeChat Pay. C'est des solutions qui ont réussi, dans un contexte différent, à faire payer les consommateurs par mobile directement. Donc nous, effectivement, on a comme objectif, on est accompagné par des actionnaires comme le CIC, de devenir un leader européen du paiement mobile. Ça, c'est notre objectif. Donc aujourd'hui, on est en France, mais demain, on ouvrira la Belgique et après l'Italie. On est un peu en retard en France. Où est-ce qu'on se situe dans le tableau international? Sur le paiement mobile? Ouais. Alors, donc, pour revenir déjà sur la partie concurrence, aujourd'hui, nous, notre proposition de valeur, elle se différencie un peu de nos concurrents. Nous, notre objectif principal, c'est, comme je le disais, de dématérialiser les paiements, mais par la suite, en fait, de proposer un nouveau parcours et des parcours innovants avec cette notion de fidélité de données. Cette donnée, elle est très importante parce qu'avec ça, on va pouvoir personnaliser, faire en sorte que tout fonctionne, qu'on puisse directement aller parler aux consommateurs et qu'ils se sentent... on va dire, directement parler avec la marque, qu'on ait des actualités ciblées, etc. Si je reviens sur notre objectif, donc nous, en France, on souhaite développer le paiement. Vous pouvez me répéter votre question, s'il vous plaît? Oui, la question c'était, en fait, ce que vous êtes en train de raconter, c'est que vous n'êtes pas seulement une application pour faciliter le paiement, vous êtes plus que ça. Donc quelque part, vous n'êtes pas tellement concurrent de Google et d'Apple Pay, quoi. En fait, comme je disais, aujourd'hui, Apple Pay, c'est du paiement. Nous, on est au-delà du paiement, effectivement. Et on a cet objectif d'accompagner et d'intégrer. Donc, vous parlez d'Alipay. Aujourd'hui, LifePay permet d'accepter en fait, le paiement Alipay. Dans la plupart des magasins en France, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on puisse payer avec LifePay, une personne qui utilise Alipay, donc un Chinois, puisse aller dans un magasin français et payer avec Alipay directement via LifePay. Peut-être qu'on peut parler, Grégoire, si vous le souhaitez, du chiffre d'affaires. Est-ce que ça vous a permis aussi de maximiser le chiffre d'affaires à Lou Rugby, ou pas tellement, ou finalement c'était pas tellement l'enjeu? Comment vous répondez à cette question? C'est une bonne question. Je ne sais pas si ça a permis de le maximiser. Ça nous a permis, en tout état de cause, de le compléter. Aujourd'hui, si on regarde nos chiffres en un an d'utilisation de la solution, on a les derniers chiffres d'hier, je crois 6000 utilisateurs uniques de la solution LifePay Lou Rugby. C'est-à-dire que j'ai 6000 personnes qui sont venues dans mon stade et qui ont utilisé au moins une fois la solution. Ça, je pense que ça a vraiment été quelque chose qui nous a permis de compléter notre chiffre d'affaires. Et puis après, c'est tout simplement une question d'appétence. C'est-à-dire que moi, je considère que la solution token telle qu'elle existe au Lou aujourd'hui, elle est plutôt pour les personnes qui avaient l'habitude d'avoir des sous dans les poches. À la place d'avoir des sous, ils ont des jetons. Donc voilà, ça répond à ça. Et puis pour toutes les personnes qui ont cette volonté, puisqu'on essaye aussi d'attirer un public de plus en plus jeune, donc on se devait aussi de leur proposer des solutions de paiement qui vont aussi un peu dans ce sens-là. Et je pense que nos utilisateurs aujourd'hui, alors je ne connais pas par cœur la communauté du Lou, mais clairement, mais elle est plutôt très jeune, et je pense que ça a répondu à un besoin clairement d'utilisation de moyens de paiement à l'intérieur de notre enceinte sportive. Pierre? Et effectivement, notre objectif, c'est que un club comme le Loup puisse connaître sa communauté parfaitement, justement grâce à ces données. Et donc avec ces résultats, c'est aussi ce qu'on cherche à avoir. Et d'ailleurs, on est sur, je crois, à peu près 30% des paiements. 30%, si je ne me trompe pas. Un peu moins. Un peu moins, ouais, un peu moins. On est plutôt aux alentours de 15 à 17%. Mais en un an, c'est quand même... Mais c'est un chiffre qui progresse, et nous, ça nous va plutôt très bien. Pierre, il y a un autre exemple aussi, c'est à Lyon. Parce que vous travaillez avec plusieurs stades, mais... comment ça se passe aussi avec ces autres stades, et est-ce qu'ils sont plus ou moins pionniers? Est-ce qu'ils utilisent l'outil de manière différente? Comment vous pouvez nous parler de cette expérience? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'enceinte connectée, elle n'est pas venue de la France. Aujourd'hui, les vrais exemples, ils sont beaucoup à l'étranger, mais en France, comme on le disait, on a
On a des stades comme celui de Le Parc OL, comme le GC Nice, qui effectivement commencent à faire en sorte d'utiliser ces nouvelles technologies pour servir l'expérience client. Donc on a effectivement un Parc OL qui fonctionne avec des bornes Wi-Fi, avec du cashless comme on peut le faire. C'est l'objectif en fait principal de toutes ces solutions, de toutes ces enceintes connectées, c'est de servir l'expérience client. Donc ça commence à venir. En France, on se développe de plus en plus. Nous, on accompagne aujourd'hui une dizaine de clubs dans tous les sports, dans les sports majeurs. Et effectivement, notre objectif, c'est de pouvoir connecter ces enceintes et favoriser l'expérience client. Effectivement. Je vous propose de... Est-ce que vous avez des questions sur l'AFP, les stades connectés? Est-ce que vous avez aussi peut-être déjà expérimenté cette solution et vous vouliez partager votre expérience? Est-ce que... Y a-t-il des questions? C'est toujours la première qui est la plus difficile. Ou sinon, c'est qu'on a été particulièrement clair. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Votre objectif, c'est dans un deuxième temps d'aller se développer en Italie et en Belgique, je crois. Déjà, Pourquoi? Parce que c'est des écosystèmes qui ressemblent plutôt à la France que d'autres. Oui, en fait, comme je le disais, notre objectif, c'est de devenir leader européen du paiement mobile, donc de se développer de plus en plus. Mais si je reviens sur l'enceinte sportive, aujourd'hui, nous, comme je le disais, on a une dizaine d'enceintes. Un de nos premiers clients, ça a été le Loup. Ça a été un des premiers à se dire que ce genre de solution pouvait leur servir. Et effectivement, aujourd'hui, avec les résultats que disait Grégoire, on se rend compte que du paiement mobile et du cashless peut servir à un club. Et c'est vrai que c'était un bon exemple pour nous et ça nous a permis par la suite de se développer. Est-ce qu'il y a eu des difficultés d'ailleurs, Grégoire, à mettre en œuvre cette solution? Même de mentalité, je veux dire pas forcément technique, mais est-ce que quand vous êtes arrivé en disant bah, on va faire ça, ça a suscité des interrogations, voire même des réserves? Mais comme toujours, mais comme tout ce qui est nouveau et particulièrement en France peut susciter des questions, des interrogations, des doutes, etc. Après, moi j'ai envie de dire que la meilleure réponse à tout ça, c'est nos chiffres en réalité. 6000 utilisateurs uniques en un an, pour moi, je ne dis pas que c'est colossal, mais c'est très très significatif. Donc j'ai envie de dire qu'en réalité, on est plutôt, nous, très confortable avec la solution qui a été implémentée, puisque les chiffres sont là aussi pour en parler. Je pense que le bon exemple aussi à prendre, c'est peut-être le Lyon Street Food Festival qui s'est passé la semaine dernière, où là, alors on va au-delà du loup et je prêche moins pour ma paroisse, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette communauté LivePay que les clubs potentiellement arriveront à développer et qui permettra aussi à Live de s'insérer ou de s'installer dans une ville ou dans un territoire, permet aussi indirectement au club de bénéficier de cette population pour demain communiquer, cibler, envoyer des messages personnalisés à des sites qui sont extrêmement bien qualifiés. Je vais prendre un exemple et après je te laisserai parler du Lyon Street. Aujourd'hui, la communauté loue 6000 utilisateurs uniques. La communauté d'utilisateurs LivePay sur Lyon, c'est 150 000 personnes. Voilà. Et clairement, voilà, et pas seulement des sportifs, c'est aussi des personnes, mais ce sont des personnes qui aiment la qui, culture. dans le territoire lyonnais, ont utilisé au moins une fois l'application LivePay. Ce qui veut dire que nous, en termes de potentiel de communication, derrière, on a la possibilité aussi de capitaliser et de bénéficier de cette base bien qualifiée de 150 000 personnes pour envoyer des messages qui n'arriveraient pas directement ou indirectement par l'intermédiaire des outils de communication tels qu'on les utilise à l'intérieur du Loup. Et ça, c'est extrêmement important aussi à parler. Est-ce qu'on a un exemple concret de la dernière fois que vous avez utilisé Non, j'ai pas particulièrement d'exemple concret. Ce qu'il faut retenir, c'est cette capacité que les communautés qui se créent les unes avec les autres sont tout autant de choses qui vont pouvoir après bénéficier aux utilisateurs directs de l'application. Pierre ? Effectivement, quand on parle d'utilisateurs uniques, l'intérêt d'en avoir 6000, c'est de pouvoir toucher à n'importe quel moment les utilisateurs via des informations, via des offres principales. Par exemple, on pourrait imaginer qu'on souhaite mettre une offre de 5 € à la buvette. Tout ça, on peut le faire directement via le back-office LivePay. Et ces 6000 utilisateurs sont des utilisateurs qui sont connectés et qui sont actifs. C'est ça l'intérêt aussi de créer une base. Et comme le disait Grégoire, aujourd'hui sur Lyon, un utilisateur va pouvoir payer au Loup, mais il pourra payer dans un Carrefour, dans un Auchan, dans un Monoprix par exemple. Il pourra aller sur des festivals, parce qu'aujourd'hui on a une 50aine de festivals qui fonctionnent bien en France. Et on parlait du Lyon Street Food Festival par exemple. On fait sur le Lyon Street Food Festival avec un dispositif carte cashless, paiement mobile, 70% des paiements.
Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. On a vraiment la possibilité de bien fonctionner avec ce système. Et les festivals, comme les retailers, comme les enceintes sportives, peuvent récupérer des données, peuvent les réutiliser et surtout améliorer l'expérience client. C'est ça le principal. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Oui, monsieur. Alors, Bonjour. En termes d'investissement, est-ce que c'est des applications qui sont réservées au monde professionnel ou ça peut s'appliquer à des clubs amateurs? Alors nous, aujourd'hui, notre... Quelle taille de communauté il faudrait pour pouvoir amortir un investissement pareil? Quelle taille de communauté il faudrait pour amortir un investissement pareil? En fait, j'ai envie de vous dire, n'importe qui peut, amateur comme professionnel. Aujourd'hui, notre business model se fait sur le pourcentage. Donc on prend un pourcentage de l'investissement. Donc l'investissement au global, à la base, est presque nul. L'idée, c'est de pouvoir... on parlait beaucoup de l'intégration dans des systèmes de caisse, mais nous, on propose aussi une solution qui s'appelle Live Pro, qui permet de télécharger via son smartphone cette application qui vous permet d'encaisser des paiements LivePay et carte bancaire directement avec votre smartphone. Donc cette idée, c'est de pouvoir permettre à n'importe qui, que ce soit des enceintes, des retailers, mais également des clubs amateurs ou des associations, n'importe qui, pouvoir accepter des paiements et dématérialiser les paiements. Exemple concret par rapport à tout ça, et pour vous dire que c'est potentiellement applicable à tout le monde, quand on l'a lancé l'année dernière, on a notre ostéo du club qui intervient en l'occurrence pour nos joueurs et qui avait toujours des difficultés à se faire payer par les mecs, et ben il s'est installé la solution LivePay. Non mais c'est tout bête, pour se faire payer des consultations d'ostéopathie. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où la solution elle est bien intégrée pour les utilisateurs, après que ce soit un petit revendeur, un gros retailer, un club, enfin peu importe, elle est applicable vraiment à tous les métiers, vraiment. Et de façon très simple en plus. club professionnel, club amateur. Est-ce qu'il y a une dernière question? Puis après, on va devoir se quitter. Pas de questions. Eh ben, merci beaucoup Grégoire Héron, Benoît Jamin et Pierre Boujard de nous avoir parlé des stades connectés. Et Merci puis, à vous. longue vie à... Merci à vous. Ah oui, au stand 9, c'est ça, l'AFP? Rendez-vous au stand 9, effectivement. Donc rendez-vous au stade 9. Bon festival à vous tous. On se retrouve dans un instant pour un keynote passionnant